Exode 17, à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce qui lui avait été dit à Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse et Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait les mains, Amalek était le plus fort. Comme la main de Moïse devenait lourde de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Je lirai aussi 2 Rois 5 à partir du verset 2. 2 Rois 5 à partir du verset 2. La Bible nous dit ceci. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille au pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve dans la Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman partit, prenant avec lui 30 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Vous pouvez marquer aussi Matthieu 18 au verset 1. Père de gloire, nous voulons te rendre encore l'honneur. Merci pour ces moments que tu nous donnes de passer dans ta présence. Tu nous as fait tellement du bien et tu continues à le faire. Seigneur, nous prions que ta grâce augmente encore dans cet endroit, que ton esprit vienne souffler et glorifier la personne de Jésus-Christ, qu'il soit visible. Viens transformer nos vies, ô Dieu. Que le caractère de Christ soit formé en nous au travers de ta parole. Libère dans cet endroit un esprit de révélation, afin que toute chose qui sera relâchée dans cet endroit amène, Éternel notre Dieu, une vie au changement radical. Donne-nous, Seigneur, de nous tenir dans le couloir que tu as planifié par la lumière de ta parole. Je viens encore, Seigneur, et je prie que je puisse diminuer afin que tu puisses croître. Et que tout ce qui sera dit sur ce micro soit simplement sous l'influence de ton esprit, afin que ton peuple, en cet après-midi, soit transformé. Je te rends toute la gloire et l'honneur. Merci encore, Saint-Esprit. Viens encore souffler. Fais au-delà de ce qu'on pense, fais au-delà de ce qu'on imagine. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons 3 fois Amen. Alors depuis quelque temps, je suis en train de parler d'accéder à l'univers de la profondeur par le pouvoir de l'amour. L'amour est la clé. Nous avons dit, selon les Écritures et la parole de Dieu, qu'il est impossible à un homme d'exister selon la vision de Dieu s'il n'aime pas. La parole nous donne de la lumière, de la clarté sur la manière dont nous devons nous comporter. Et elle dit que ce qui valorise un homme n'est pas associé aux critères du monde, mais ce qui rend un homme grand, ce qui donne à un homme d'exister est sa capacité à manifester l'amour. La Bible dit nous pouvons avoir tout, nous pouvons avoir la connaissance, nous pouvons avoir la foi pour déplacer les montagnes, nous pouvons même donner notre corps en martyr s'il le faut. Mais si nous n'avons pas l'amour, en fait, nous sommes rien. Alléluia. Et la Bible dit que l'amour surpasse toute forme de connaissance. Alléluia. On peut avoir la connaissance et même, nous pouvons voir dans la société, la connaissance est comme une force. La connaissance est comme une puissance. Mais la Bible dit une connaissance qui n'est pas associée à l'amour ne sert à rien. Ça veut dire que la manière dont nous vivons sur cette terre, l'une des choses que nous devons rechercher, c'est de marcher dans l'amour.
Maintenant, marcher dans l'amour demande à chacun de pouvoir aspirer à la maturité. Est-ce qu'on peut dire aspirer à la maturité? Aspirer à la maturité, c'est un désir profond de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous avons dit que ceux qui veulent prendre leur baptême, doivent prendre la Sainte Seine, doivent aspirer en fait au baptême. L'aspiration au baptême, c'est simplement être en conformité avec la parole, faire ce que Dieu veut. Amen. À partir de là, nous pouvons prendre la Sainte Seine. C'est un cri. Et à chaque fois, on le dit pour dire aux gens, voilà, alors que tu es là, maintenant, n'attends pas 10, 20 ans. Ton aspiration au baptême, si tu n'es pas baptisé, démontre simplement ta soif profonde d'être en conformité avec Dieu et de suivre les orientations en fait, du Seigneur. Et tu dois te battre pour marcher dans l'amour. Tu dois te battre pour que ton cœur puisse aimer. Pas simplement aimer Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Quand je dis pas simplement aimer Dieu, c'est-à-dire, il est important pour nous de comprendre que notre relation avec Dieu n'est pas qu'une relation verticale. Et souvent, nous avons tendance inconsciemment à penser que notre amour pour Dieu est simplement lié au sentiment que nous avons pour lui, aux prières que nous lui présentons. Or, Dieu vient renverser ce concept et il dit en fait, tu ne peux pas dire que tu aimes ton Dieu, que tu ne vois pas et que tu haïsses ton frère que tu vois. En d'autres termes, ta manière de m'aimer et ta capacité à aimer ton prochain. Alléluia. La personne qui est à côté de toi, tu dois l'aimer. Et tu dois l'aimer de la manière dont Dieu veut. Et c'est ça qui est vraiment important. Parce que aujourd'hui, même lorsqu'on vient à l'église, on vient à l'église où on rentre dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'on rentre dans le royaume de Dieu, on a un système de pensée. On a une manière d'agir, une manière de voir, une manière de faire qui est associée à la manière dont nous avons été construits et aux informations qu'on a pu recevoir. Et nos expériences du passé, les informations qu'on a pu recevoir, des fois, viennent modifier notre vision de ce que c'est l'amour. Nous voulons aimer les gens selon ce qu'on a appris. Or, les informations qu'on a pu recevoir ne sont pas forcément en conformité avec Dieu. Nous voulons aimer Dieu selon notre caractère, mais on ne peut pas aimer Dieu selon notre caractère. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia, nous devons aimer Dieu selon les caractéristiques qu'il veut. Voilà pourquoi le Seigneur dira, ceci, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En réalité, il est en train de dire quelque chose de très important. Ta manière de te positionner par rapport à ton prochain, écoute-moi bien, doit être associée à comment j'ai pu fonctionner avec vous. C'est à partir de là que tu vas rentrer dans le cheminement qui te permettra en fait d'aimer. Tu dois vraiment faire attention. À chaque fois que tu as un sentiment, à chaque fois que tu veux poser une action, une attitude, un regard, une réflexion sur une chose, tu dois t'assurer que cette réflexion, cette action est associée à ma manière de fonctionner. Alléluia. L'amour n'est pas facile. L'amour n'est pas pour les enfants. Alléluia. L'amour par excellence. Celui qui veut aimer doit comprendre qu'il doit tendre vers la maturité. Celui qui veut aimer doit comprendre qu'il y a des choses qui sont attachées à sa vision, à ses pensées qu'il devra abandonner. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à quelqu'un, tu dois abandonner. Demande à quelqu'un si tu as déjà abandonné quelque chose pour aimer quelqu'un. Pose-lui la question. Alléluia. Sois son prophète. Amen. Sois le prophète de ton voisin. Pose-lui la question. Est-ce que tu as déjà abandonné quelque chose pour aimer quelqu'un? Alléluia. Parce que c'est ça, quand Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme... aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Jésus a laissé sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il s'est rendu disponible de chacun. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que Joseph est, l'exemple par excellence. Amen. Je ne vais pas revenir dessus, mais je suis obligé de quand même présenter ce que nous sommes en train de parler. Joseph, il a été trahi, haï, tout ce que vous voulez, mais bizarrement, c'est lui qui fait encore l'action d'aimer. Amen. Incroyable. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous dire quelque chose par rapport à l'amour? Dites, pasteur, parle. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'attendre que les gens viennent vers vous pour aimer. Est-ce que je peux encore dire d'autres choses? Vous savez que vous n'avez pas besoin que les gens viennent vous demander pardon pour pardonner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Lorsque vous regardez comment Joseph fonctionne, Joseph, en réalité, dans son cœur, Dieu va restaurer à l'intérieur de lui.
D'ailleurs, il dira au travers de son fils Manassé, Dieu m'a fait oublier mes peines. Il avait de la peine pendant toutes ces années en Égypte. Il avait la peine. Dieu l'a fait oublier. Dieu l'a restauré. Alléluia. Sans même avoir, dans un premier temps, fait alliance avec ses frères. Il a fait le travail personnel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que Joseph, en réalité, n'a pas attendu ses frères pour le pardonner. Manassé est l'image de ce qu'il a expérimenté dans les coulisses. Il dit, Dieu m'a fait oublier mes peines. Il était dans la peine parce qu'il était en prison et il était rejeté par ses frères. Mais bizarrement, au travers de cette prison, Dieu travaille son cœur. Et même quand ses frères commencent à avoir de la peur parce que Jacob meurt, Joseph dit, ne vous inquiétez pas. Ce que vous voulez faire, ce que vous avez voulu faire dans ma vie, Dieu l'a transformé en fait en bien. Le mal qui était là, il commence même à les exhorter, à déposer la paix en fait dans son cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là, nous sommes en train de voir quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu comme nous, parce qu'on est encore là dans la nouvelle alliance. Le Seigneur vient simplement par son esprit d'une manière ponctuelle, et ce sont des hommes et des femmes qui marchaient par la foi. Alors qu'il marche par la foi et qu'il n'a pas, sa nature spirituelle est morte, son esprit n'est pas régénéré, mais il a la capacité en fait de manifester l'amour. Or, nous, dans notre alliance, nous avons le Saint-Esprit, et dans le Saint-Esprit, la Bible dit dans Romains 5,5 que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Ça veut dire que nous ne sommes pas sans rien. Il y a quelque chose qui a été établi à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que nous avons commencé à dire ceci, que oui, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, et la dimension où Dieu où le Seigneur nous ramène, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire comme lui l'a aimé, pas simplement comme moi-même. Comme j'ai expliqué pour ceux qui étaient là, je crois, vendredi soir, j'ai dit ceci, que déjà il est difficile d'aimer quelqu'un comme soi-même si on n'est pas réconcilié avec nous-mêmes. Alléluia, vous pouvez avoir une bataille en vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand vous avez cette bataille en vous, c'est difficile d'aimer les autres. C'est là où, lorsque Naomi était avec Ruth, Naomi va dire à Ruth et Orpa de partir, parce qu'elle n'était pas réconciliée avec elle-même. Elle s'appelait Mara. Mara, c'était l'amertume. Et lorsque vous n'êtes pas réconcilié avec vous-même, c'est difficile d'aimer les autres ou d'établir une relation profonde. C'est là où Naomi dit, retournez auprès de votre mère, retournez auprès de votre pays, parce qu'à l'intérieur d'elle, elle n'est pas encore réconciliée. Alléluia. Donc on a besoin de se réconcilier avec nous-mêmes à l'intérieur de nous. Parce qu'il peut y avoir des choses en nous qui nous empêchent de bien vivre. On peut avoir des défis qui sont intérieurs, mais Dieu veut établir la paix à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et Dieu veut qu'on puisse s'aimer. Amen. Là, je ne parle pas d'être orgueilleux, je dis s'aimer. Parce que nous sommes bien aimés, créés à son image. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on arrive à s'aimer, on peut commencer à aimer les autres et on peut aller plus loin. Aimer ceux qui sont autour de nous, mais comme Jésus-Christ nous a aimés. On a dit ceci dans, je ne sais plus quel texte, je ne sais pas si c'est Matthieu peut-être 10 verset 46, où Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et nous avons compris que l'un des moyens de manifester l'amour pour notre Dieu, c'est de le servir. Que quelqu'un dise le servir. À chaque fois que je vais servir mon prochain, je veux servir à l'extérieur, je veux servir à l'église, je veux servir mon frère, je veux servir une personne, je suis en train de manifester de l'amour. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire et qu'il a fait d'une manière excellente. Et nous devons le faire. À chaque fois que je sers, je suis en train de démontrer mon amour pour Dieu. Et nous avons dit que nous voulons le servir, oui, mais nous voulons le servir en toute saison. Et il y a plusieurs saisons dans la vie. Et quelles que soient les saisons, nous devons apprendre à servir l'Éternel. Il y a des saisons où c'est plus difficile de servir Dieu. On est là devant des challenges. Et ces challenges-là, souvent, ont la puissance d'observer, de pouvoir absorber nos pensées et nos émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de servir le cœur lourd, mais c'est dur.
Amen, vous voulez servir, mais il y a toujours ce défi qui vient résonner à l'intérieur de vous. Mais même au travers là, il faut servir. L'histoire de Joseph est une histoire par excellence. Il est orphelin, il n'a pas de mère, on lui prive de son père, mais il va dans une prison, il continue à servir. Et il faut servir aussi dans la difficulté. On a dit, l'un des points qui nous permettait en fait de servir dans la difficulté, c'est de simplement dire qu'après cet événement, il y aura autre chose. Et je prie que ça dans ton cœur. Après ça, il y a quelque chose. Amen. Ta vie ne s'arrête pas à cette difficulté. Je dis à quelqu'un, ta vie ne s'arrête pas devant ce défi. Je dis à quelqu'un, ta vie ne s'arrête pas devant cet échec. Je dis à quelqu'un, ta vie ne s'arrête pas par rapport à cette honte, cette humiliation que tu as pu expérimenter et cette trahison. Ta vie ne s'arrête pas là. Après ça, il y a encore des choses. N'est-ce pas que Dieu a dit qu'il y a un livre où tout est écrit? Toutes les choses associées à notre vie sont écrites. Alléluia. Et il n'y a pas un point, il y a juste une virgule. Et tu dois être conscient de ça. Lorsque tu es en train de vivre des défis, et des fois vous pouvez vivre des défis que les gens ne comprennent pas. Jésus était triste jusqu'à la mort à Gethsémane. Il a essayé d'en parler, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas pu le soutenir. Il est resté seul. Dieu l'a soutenu. Mais après Gethsémane, il y a eu un événement différent. Il y a eu un autre événement. Il n'est pas resté à Gethsémane où il était triste jusqu'à la mort. Non, non. Il s'est appuyé sur Dieu. Il a serré les dents. Et il a passé cet événement. Et même sur la croix, lorsqu'il était en train de mourir, lorsque le sang était en train de couler, lorsqu'on était en train de l'insulter. Et ça pouvait être tellement difficile. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. La raison pour laquelle ça ne s'est pas, le fruit de ce que cet événement est passé, c'est notre présence dans cet endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit le fruit de cet événement de la croix, aujourd'hui, c'est notre présence dans ces lieux. Mais il devait serrer les dents. Il est mort, il est ressuscité, alléluia, il a pris le contrôle sur la mort, sur le séjour des morts. Et là, la difficulté, on doit dire, après ça, il y aura quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qui doit nous pousser à continuer à servir ou dire, je suis en train de travailler et je suis en train de constituer un trésor pour le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va? Et j'ai posé cette question et je la poserai encore. Si Dieu nous enlève tout, est-ce qu'on va continuer à le servir? Waouh! Si Dieu décide de tout enlever, de te prendre les choses que tu veux, est-ce que tu vas continuer à le servir? C'est là où on voit les passionnés, les adorateurs, les gens qui aiment Dieu. Dans la difficulté, si Dieu me prend, si Dieu m'enlève des choses que je veux, ou Dieu ne me donne pas ce que j'ai envie, est-ce que je vais continuer à le servir? Parce que la clé, elle est là. Est-ce que quelqu'un me suit? La deuxième chose que nous avons dit, c'est que nous pouvons servir aussi au milieu de la prospérité. Lorsqu'il y a l'abondance, lorsqu'il y a l'augmentation des choses. Et nous avons vu plusieurs passages où plusieurs oublient le Seigneur lorsqu'ils ont commencé à expérimenter l'abondance. Ils oublient le Seigneur. Ce n'est pas facile de servir Dieu lorsque Dieu nous bénit et que la bénédiction est visible. Alléluia. Non, c'est difficile. Il faut garder les pieds sur terre. J'étais dans un milieu où j'ai vu des personnes prospérer rapidement et basculer dans les ténèbres, en fait, parce qu'ils n'ont pas su gérer, en fait, tout ce que Dieu pouvait leur, la faveur, la miséricorde qui était attachée à leur vie. Ce n'est pas facile de servir lorsqu'on est totalement béni. Certains disent, Seigneur, si tu me donnes ça, je vais te servir. Non, mais si Dieu te donne ça, je t'assure, tu peux l'oublier. Et Dieu dit souvent, n'oublie jamais, quand tu seras dans le pays que je t'ai donné, où le lait coule, ne m'oublie jamais. Parce qu'on peut oublier. Lorsque nous sommes dans une position où nous sommes à l'aise, où il y a de l'aisance, nous avons tendance à oublier le Seigneur. Et j'ai dit ceci pour prendre l'exemple entre la persécution et la séduction. J'ai dit que la persécution, lorsque un chrétien vit des temps compliqués, ces temps compliqués ont pour puissance le reconnecter à Dieu, le garder en éveil. La séduction, c'est lorsque vous avez peut-être tout, les choses dont vous avez envie, et ces choses-là ont tendance, je vous assure, à étouffer votre foi et vous endormir. Et généralement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le temps lorsque la séduction est commencée à rentrer. C'est là où beaucoup de
de fausses doctrines ont commencé à rentrer. Et la persécution a pour objectif éveiller le chrétien, lui donner d'être en communion avec Dieu et rechercher encore sa présence. Amen. Ça va? Et je commençais à parler de quelque chose qui est pour moi important, c'est de servir Dieu dans l'ombre. Que quelqu'un dise servir Dieu dans l'ombre. Que quelqu'un dise servir Dieu dans l'ombre. Alléluia. Et je vous ai dit souvent, lorsqu'on entend le terme ombre, on a tout de suite la vision des ténèbres. Lorsqu'on entend le terme ombre, on a tout de suite la vision de l'absence de vision, des difficultés. Parce que l'ombre est associée au soir, l'ombre est associée à la nuit. Et souvent, dans notre connotation, on peut dire en fait que c'est compliqué. Psaume 23 dira, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais l'ombre de la mort, c'est une ombre qui a pour objectif nous détruire. Or, nous avons vu au travers de la parole de Dieu qu'il y a aussi l'ombre de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a l'ombre du Tout-Puissant, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, lorsque l'ange est venu voir Marie, il dira, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc, la connotation de l'ombre n'est pas aussi quelque chose de négatif. Amen. Il y a des bonnes choses qui sont associées à l'ombre. Que quelqu'un dise, il y a des bonnes choses qui sont associées à l'ombre. Alléluia, que quelqu'un dit, il y a une lumière qui existe dans l'ombre. Alléluia, il y a une lumière qui existe dans l'ombre. Et je suis obligé de vous dire quelque chose. Nous vivons dans une génération où plusieurs n'ont pas compris qu'est-ce que c'est l'ombre, ou même la puissance de l'ombre. Et c'est vraiment dangereux. Alléluia. Nous devons bien aimé avoir une compréhension de lorsque je suis en train de parler de l'ombre de Dieu, ça consiste à quoi? Nous sommes dans une génération où il faut aller très très vite. Amen. On appelle ça la génération fast food. Tout doit aller rapidement. Amen. Tu dois manger rapidement. Tu ne cherches pas la qualité, mais juste à manger. Or, tout ce que tu manges peut nuire à ta santé. Nous sommes dans une génération où nous voulons de la visibilité tout de suite. Or, nous avons besoin de comprendre en fait l'importance de l'ombre. On ne sert pas Dieu pour être visible, on le sert parce qu'on l'adore, on le sert parce qu'on est passionné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Il y a des gens des fois dans un travail, dans une église, dans une association, au bout d'un moment, lorsqu'ils ne sont pas visibles, ils quittent l'association, ils quittent l'église, ils quittent l'entreprise parce que pour eux, ils doivent absolument être visibles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, on ne vit pas une vie pour être visible. Dieu peut nous donner de la visibilité. Gloire à Dieu pour la visibilité. Mais si Dieu nous garde dans l'ombre, gloire aussi au Seigneur. Mais nous ne devons pas mépriser l'ombre et dire, ah, moi je ne peux pas rester dans l'ombre. David avait un enfant et on l'appelait Adonijah. Et il était déjà dans son cœur, dans l'aspiration d'être roi. David n'était pas encore mort, qu'Adonijah avait créé tout un système, tout un événement pour qu'on puisse l'établir en tant que roi. Il avait pris des prophètes, il avait pris un environnement et puis il s'était proclamé en fait roi. Alors qu'on ne lui avait pas mis encore dans ce positionnement. Mais il avait tellement soif de la visibilité qu'il ne va pas attendre l'orientation en fait de Dieu. Les événements, quels que soient les événements, bonnes ou mauvaises, les événements ne peuvent pas nous influencer à rechercher la visibilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, je vois même dans l'église de Jésus-Christ, plusieurs personnes, à cause des événements compliqués, créent des églises. Et plusieurs églises sortent de la division. Aucune église peut rester stable lorsque cette église sort de la division. Ce n'est pas parce qu'en fait, qu'il y a eu une complication que Dieu vous a appelé, que Dieu vous donne d'être dans la visibilité. C'est ça que les gens ne comprennent pas. L'appel est quelque chose de divin. Est-ce que quelqu'un me suit? L'appel est quelque chose de spirituel. Alléluia. Et des fois les gens veulent sortir en fait tout de suite de l'ombre. La problématique c'est que si tu sors de l'ombre et Dieu n'est pas avec toi, tu vas davantage souffrir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et c'est important pour nous en fait de comprendre cette réalité. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 14, c'est l'ennemi. C'est une vision en fait du diable, de Lucifer. Il dit dans Ésaïe 14 verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Amen. Et là nous voyons, bien aimés,
le cœur de l'ennemi. Et dans son cœur, il y a une aspiration très profonde, c'est de se positionner au-dessus de Dieu. Et c'est ce qui a créé en fait sa chute. À un moment donné, il y a eu comme un orgueil. La Bible dit que l'orgueil fut trouvé en fait à l'intérieur de toi. Et il y a comme une aspiration qu'il a eue de sortir de sa position pour avoir plus de visibilité. Or, il y avait déjà de la visibilité. Alléluia. Et Dieu va le propulser, va l'éloigner en fait du ciel. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Malheur à la terre, malheur à la mer, parce que le diable est descendu, il sait qu'il a peu de temps, il est en fureur. Alléluia. Il a été éjecté. Mais qu'est-ce qui l'a conduit à éjecter? C'était son aspiration de sortir en fait de l'ombre de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un véritable danger à ne pas comprendre l'ombre. Il y a un véritable danger à ne pas comprendre l'ombre. Lorsqu'on est dans l'ombre, il y a plusieurs choses qui peuvent nous animer. On peut être frustré. Parce qu'on peut se poser la question, non, moi je pense que je peux faire ça. Moi je désire faire ceci ou cela. Et il y a une frustration qui est à l'intérieur de nous parce que Dieu nous appelle à quelque chose. Nous avons tous un couloir. Amen. Et la frustration, entre guillemets, peut être compréhensible. Amen. C'est simplement que je n'ai pas encore compris mon couloir, que je ne comprends pas encore qu'il y a une question de timing, il y a une question de temps qui est important. Mais je ne dois jamais laisser mon cœur être frustré parce que j'ai l'impression que je suis dans l'ombre, j'ai l'impression que je ne suis pas respecté, j'ai l'impression que je ne suis pas honoré. À partir de là, il y a des choses qui commencent à agir à l'intérieur de moi. Alléluia. Est-ce qu'Église, vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ça, c'est des fois des réalités. Alléluia, il y a plein de choses qui nous animent parce qu'on dit non, j'ai l'impression, et je vous ai dit, je vous ai donné mon propre témoignage, à un moment donné, c'est clair, je servais l'Éternel, mais j'avais l'impression de ne pas être utile, alors que j'avais beaucoup de choses à donner selon ma vision, selon moi, et je vais me retrouver totalement, à un peu murmurer, jusqu'à un moment donné, Dieu va me parler, alléluia. Il va me parler, il va dire en fait l'essentiel c'est pas forcément d'être connu ou mis devant la lumière, devant les autres. L'essentiel c'est que moi je puisse te connaître. Alléluia, l'honneur vient de moi, le respect vient de ma personne. Et tu dois avoir le regard focalisé sur ce que je te dis, sur ce que je suis en train de communiquer à ta vie. Alors tu ne seras pas frustré. Vous savez, lorsque vous savez que le regard de Dieu est sur vous, waouh. Alléluia, lorsque vous savez que Dieu est sur vous et que vous êtes en train de faire la bonne chose au bon moment. Alléluia, vous ne laissez pas le diable polluer votre cœur, vous ne laissez pas le diable vous conduire à une vision qui est complètement fausse, parce que vous savez que Dieu est là et que Dieu vraiment honore ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est important pour nous parce que, vous savez, nous sommes hommes et nous sommes esprits. Donc il est possible à un moment donné de pouvoir expérimenter certaines choses. Mais nous devons protéger notre cœur. C'est là où le diable dit, le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Vous savez la clé dans ça, et nous allons, je l'expliquerai peut-être un peu plus tard. Mais nous devons comprendre, bien-aimés, que nous ne devons pas laisser ces informations s'infiltrer à l'intérieur de nous. Parce que ces informations ont le pouvoir de modifier notre destinée, ont le pouvoir, bien-aimé, de transformer notre appel. Adonijah pouvait être quelqu'un de grand, mais dans son cœur, il a voulu aller chercher trop vite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hein? Que quelqu'un dise des hommes et des femmes de l'ombre. Que quelqu'un dise des hommes et des femmes de l'ombre. Que quelqu'un dise des hommes et des femmes de l'ombre. Les hommes et les femmes de l'ombre. Savez-vous que plusieurs nations ont été transformées par des personnes dont vous ne connaîtrez jamais leur nom? Plusieurs espions dans les nations ont permis que certaines guerres puissent, être gagnées, ou certaines guerres ne puissent pas, éclore, parce qu'ils ont travaillé dans l'ombre. Souvent, on regarde les agents secrets et on pense que c'est dans des films. Or, c'est des réels. Il y a des agents secrets. Il y a des personnes, vous ne connaîtrez jamais leur visage, mais ils sont à l'origine de plusieurs choses. Et je crois que dans l'Église, ces choses sont aussi possibles. Les hommes et les femmes de l'ombre, des hommes et des femmes capables d'influencer sans même qu'on puisse connaître leur nom et leur visage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce matin, j'aimerais parler aux hommes et femmes de l'ombre. Alléluia.
Nous avons vu, bien-aimés, dans 2 Rois 5, cette jeune fille qui était prisonnière. Elle était prisonnière, elle n'était pas dans une position, elle était considérée. Elle n'était pas élevée dans sa maison. Elle n'avait pas la capacité de donner des orientations. La Bible dit qu'elle était prisonnière, elle était loin de sa famille, mais elle va libérer une parole qui va amener à ce que Naaman soit totalement libéré. Alléluia. Tu peux être en retrait, mais influencé. Je dis, tu peux être en retrait et influencé. Tu peux être pas connu des autres et être influencé. Elle était jeune, elle était petite, mais elle avait la parole de Dieu dans sa bouche. Sa bouche était ointe. Elle a dit, si mon serviteur Naaman sera auprès du prophète qui est en Syrie, il guérirait de sa lèpre. Alors qu'elle pouvait penser qu'on n'allait pas s'approprier sa parole, elle va bouleverser la vie d'un homme. Et je crois de tout mon cœur que cet homme-là va bouleverser, bien aimé, la vie de la Syrie. Parce que c'était quelqu'un qui était influent, il était connu. Et lorsqu'il est venu transformer, guéri de la lèpre, lui-même a décidé de suivre le Dieu d'Israël, mais à cause de la parole d'une jeune fille inconnue. On ne dit même pas son nom. On ne dit même pas son nom. Elle est dans l'ombre, elle dit simplement ça. On ne parle pas de son nom. Alléluia. On ne dit rien. Amen. Et je vous ai parlé de Mardoché, quel homme. Mardoché qui est à la source de la vie de Esther. Alors qu'Esther, elle est au palais royal, alors qu'Esther décide de ne pas prendre position pour son peuple, il y a un homme qui est dans les coulisses qui s'appelle Mardoché qui va la rencontrer et va lui expliquer exactement son rôle. Alléluia. Et va lui expliquer exactement ce qu'elle doit faire. Amen. C'est-à-dire, tu dois aller voir le roi, toucher le spectre. Alléluia. Et lui dire. Amen. Et la Bible dit qu'au départ, elle ne voulait pas et elle va le faire. Et le peuple hébreu va être sauvé par elle. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que dans l'église, dans le ministère et dans le corps de Christ, il y a plusieurs personnes comme Mardoché. Alléluia. Il n'était pas connu à la cour, c'était Esther qui était connue à la cour, mais c'est lui qui va influencer. Alléluia. C'est par lui en réalité qu'Israël est sauvé, parce qu'il arrive à donner des conseils, des conseils influencés par Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Des conseils qui est comment dire, qui amènent le changement. La Bible va nous dire dans le texte que nous avons dit, Exode 17, c'est Moïse. Et il y a une véritable bataille contre les Amalécites. Moïse prend avec lui quelques hommes et il donne des orientations à Josué. Il dit à Josué de choisir des hommes pour aller combattre. Et Josué choisit des hommes et il commence à combattre. Et la lutte est difficile. Amalek est persévérant. D'ailleurs, on dit qu'il y aura constamment bataille, alléluia, avec Amalek. Mais les Écritures nous révèlent que l'issue du combat n'est pas associée à la capacité que Josué a de diriger un peuple, de diriger une armée. Ce que Josué est en train de vivre en bas est les conséquences de l'attitude de Moïse sur le sommet. Tant que Moïse a les bras levés, la Bible dit que Josué est en train de gagner. Josué pouvait crier, Josué pouvait courir, Josué pouvait frapper, mais en réalité, les résultats de sa bataille étaient associés à Moïse. Alléluia. Moïse, à chaque fois qu'il levait la main en haut, la Bible dit qu'en bas, Israël était en train de gagner. Et Josué ne savait pas ce qui était en train de se passer. Josué ne savait pas que l'action prophétique de Moïse a mené le mouvement de Dieu en bas. L'action prophétique de Moïse a mené à ce que Josué remporte en fait la victoire. Et la victoire de Josué était associée à un homme qui était dans l'ombre. Et cet homme dans l'ombre était Moïse. Maintenant, la victoire de Moïse était associée à 2 hommes qui étaient dans l'ombre, Hur et Aaron. Alléluia, parce qu'ils vont avoir le discernement. Ils vont se dire en eux-mêmes, ils vont dire ceci: si Moïse ne lève pas les mains, Josué ne pourra pas gagner. Et ils vont commencer à lui tenir la main. Amen. Alors qu'il tient la main à Moïse, Moïse a les mains fermes en haut. Alors qu'il a les mains fermes en haut, il y a une victoire en bas. Alléluia. De la même manière que Moïse était l'ombre de Josué, de la même manière Hur et Aaron étaient l'ombre de Moïse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Je prie que tu sois l'ombre de quelqu'un. Amen. Je dis, je prie que tu sois l'ombre de...
Je prie que tu sois l'ombre de quelqu'un. Tu peux être dans l'ombre, mais tu peux être aussi l'ombre de quelqu'un. Quelqu'un peut gagner à cause de toi. Alléluia. Sans même que cette personne puisse savoir. Parce que tu es en train peut-être de prier, de poser des actions qui amènent simplement un mouvement dans la vie de cette personne. Et je vous assure, dans l'église, nous avons besoin des hommes et des femmes de l'ombre. Alléluia. Des hommes et des femmes de l'ombre, des hommes et des femmes qui sont cachés. Mais travaillons activement pour que plusieurs expérimentent la bénédiction. Nous avons besoin des hommes et des femmes de l'ombre, des personnes cachées, des gens, des agents secrets, mais connaissons leur rôle, connaissons leur couloir. La Bible nous parle dans le livre de Actes 1, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Pierre va proposer deux hommes. Acte 1, du verset 21 à 26, je vais relater l'histoire pour gagner du temps. La Bible dit que Pierre va dire Judas est mort et nous devons absolument et rapidement permettre qu'un autre prenne sa place. Et ils vont prendre deux hommes. Ils vont prendre deux hommes. Les deux hommes étaient Matthias et un homme du nom de Barsabas. Il dit, nous devons les ajouter à notre apostolat. Ces personnes qui étaient avec nous depuis le baptême de Jésus jusque maintenant. Les gens qui ont été témoins. Nous allons prendre, et parmi les personnes qui étaient là, à peu près les 120 personnes qui étaient là, il y avait deux personnes. Un du nom de Matthias et le nom de Barsabas. Et ils vont tirer au sort pour savoir qui allait être l'apôtre qui allait remplacer Judas. Alors qu'ils tirent au sort, la Bible nous dit que c'est Matthias qui va sortir. Et Matthias deviendra le 12e apôtre. Celui qui va remplacer l'apostolat de Judas. J'aime Matthias, mais Barsabas me challenge. J'aime Matthias, mais Barsabas me challenge. Pourquoi? Parce que pendant des années, il reste dans l'ombre de ses amis. C'est comme si on commence une assemblée locale, une entreprise. On est peut-être 12, on est peut-être 20, 40. Et pendant des années, je vois les autres avoir un statut. Je vois les autres avoir un titre, les autres un ministère, les autres être élevés à la vision des hommes. Mais moi, je n'ai pas ce titre d'apôtre. Alléluia. Mais pourtant, j'étais là depuis le début. Pourtant, j'étais là depuis le commencement. Mais je ne suis pas valorisé comme les autres. Oh, ils pouvaient venir et dire, oh, nous sommes les apôtres de Jésus-Christ. Nous sommes les 12 apôtres de Jésus-Christ. Et je peux regarder Barsabas et Matthias disent, et nous, pourtant on était là depuis le début. Ils devaient même changer leur langage envers leurs amis, parce que leurs amis avaient changé de statut et ils ne pouvaient plus fonctionner avec eux comme avant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ne pouvaient plus fonctionner avec eux comme des copains parce que c'était des autorités spirituelles. Ils sont devenus, Pierre est devenu une autorité, Jean est devenu une autorité, Jacques est devenu une autorité. Matthias n'avait pas l'autorité qu'ils avaient, mais Matthias est resté là. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise homme de l'ombre. Barsabas encore plus. On fait le tirage au sort, ce n'est pas lui qui est pris. Mais vous savez quoi? Il ne quitte pas l'église. Alléluia. Vous savez quoi? Il ne quitte pas l'église. Alléluia. Parce qu'alors qu'il reste dans l'ombre, il est le témoin de ce que cette œuvre est une œuvre qui vient de Dieu. Alléluia. Sa position dans l'homme est importante parce qu'il dit, même si ça fait longtemps, lui il est là et les autres peuvent savoir qu'il est là depuis le début et qu'il suit. Pas pour avoir un titre, mais parce qu'il sait que ce mouvement-là vient de Dieu. Alléluia. C'est un champion. Alléluia. Que quelqu'un dise c'est un champion. Parce que ce n'est pas évident en tant qu'homme de rester constamment dans l'ombre et ne pas manifester un esprit de comparaison avec les personnes qui ont commencé avec nous. Alléluia. Il est difficile de ne pas rentrer dans la comparaison, même dans la compétition. Mais il reste dans l'ombre. On ne le met pas en tant qu'apôtre, mais malgré qu'on ne le met pas en tant qu'apôtre, il continue à servir et il a un véritable témoignage. Et là, les gens peuvent dire, c'est une œuvre qui est vraie. Parce que malgré le temps, alors qu'il n'a pas été valorisé, il reste ferme, il continue à servir, il continue à avancer, il continue même à honorer les apôtres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut dire les hommes et les femmes de l'ombre? Que quelqu'un dit les hommes et les femmes de l'ombre. Oh mon Dieu. La Bible nous parle d'un autre homme.
Laissez-moi vous parler de lui, un autre apôtre. Cet apôtre-là, c'est André. André faisait partie des disciples qui accompagnaient Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait des disciples. D'ailleurs, les apôtres vont venir voir Jésus, vont lui dire, apprends-nous à prier comme les disciples de Jean. On leur a appris à prier. Et André faisait partie des disciples de Jean. La Bible va nous dire dans Jean 1, verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il les suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Ils répondirent, Rabbi, ce que signifie maître, où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allèrent donc voir où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ la 4e heure de l'après-midi. André, frère de Simon, était l'un des 2 qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond au Christ. Là, je suis en train de parler d'André. André était un disciple bien-aimé de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ à l'humanité, André faisait partie des personnes qui coachaient. André va laisser Jean-Baptiste poursuivre en fait Jésus. Amen. La Bible dit qu'il faisait partie des 2. Ils vont voir Jésus, il dit, Jésus, où demeures-tu? Jésus dit, suivez-moi. Et ils vont le suivre. Et ils vont rester avec eux. La Bible dit quelque temps après, André va aller voir Pierre. Il va dire, hey, Pierre, nous avons vu le Messie. Alléluia. Et là, André amène Pierre vers le Messie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsque Jésus est connecté avec Pierre, Jésus commence à dire à Pierre, Pierre, tu t'appelles Simon, fils de Jonas, on t'appellera désormais Pierre. Pierre lui reçoit une révélation directement, André ne reçoit rien. Alléluia. André, c'était le premier apôtre à avoir identifié le Christ. Et lorsque nous voyons comment il a évolué, nous comprenons qu'il est un homme de l'ombre, un homme de connexion. Quand Jésus prend Jacques, Jean et Pierre dans la transfiguration, il n'est pas. Quand Jésus prend Jacques, Jean et Pierre, bien-aimés, à Gethsemane, il n'est pas. Alléluia. André était écarté. Et je peux vous dire, en tant que premier apôtre de Jésus-Christ, il aurait pu dire, Seigneur, tu prends 2 frères, tu as pris Jean et Jacques. Alléluia. Tu as pris Jean et Jacques. Pourquoi tu ne me prends pas avec mon frère André? Alléluia. On peut évoluer à 4. On peut tout le temps être 4. Pierre et André, Jean et Jacques. Mais à chaque fois que tu fais des choses, moi tu ne m'amènes pas avec eux. Tu me laisses tout le temps en retrait. Mais au lieu, bien-aimé, d'être frustré, il reste, alléluia, que quelqu'un dise un homme de l'ombre. Que quelqu'un dise un homme de l'ombre. Il n'est pas dans la confusion et pourtant il n'est pas dans la même position que c'était le premier apôtre. Lui n'a même pas reçu de révélation sur sa vie comme Pierre. Or, c'est lui qui a connecté Pierre à Jésus. Mais il reste dans l'ombre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Alléluia. Et lorsque je parle de ça, je veux parler, vous savez, lorsque l'ombre est un positionnement. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'ombre peut être un positionnement. L'ombre était le positionnement, bien-aimé, de André. L'ombre était le positionnement de Barsabas, c'était son positionnement. Ça veut dire qu'il devait rester dans l'ombre. Il y a des gens qui doivent rester dans l'ombre. Alléluia. Je vous parlerai de ce que l'ombre aussi peut être un passage. Mais là, je suis en train de aiguiser votre vision pour vous dire qu'il y a des personnes, peut-être dans cet endroit, vous resterez dans l'ombre. Tu devras acclamer pour ça. Alléluia. Vous resterez dans l'ombre. Et ça, c'est important de le savoir. Alléluia. Mais dans l'ombre, il y a une lumière. Et il faut évoluer selon la lumière qui existe dans l'ombre. Mais il y a des personnes qui resteront dans l'ombre. On n'est pas tous appelés à être visibles. Mais on est tous appelés à travailler dans la lumière pour Dieu dans l'ombre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça, c'est important. Amen.
C'est très important parce qu'on peut encourager à influencer. Mais l'influence ne veut pas dire la visibilité. L'influence veut dire l'impact. L'influence veut dire amener quelque chose au changement. Mais tu peux amener quelque chose au changement sans pour autant être visible. Alors même si on peut parler de la conquête, on peut parler de l'impact, mais je peux conquérir, je peux impacter en étant dans le secret, en étant dans l'invisible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est important de le comprendre. Vous voyez, Aaron n'a pas compris. Lorsqu'Aaron était bien-aimé, a changé de positionnement. Aaron n'est pas Josué. Josué, nous allons voir plus tard, va être visible. L'ombre va être un passage pour lui. Mais Aaron, l'ombre était un positionnement. Il ne devait pas sortir du positionnement que Dieu lui avait établi. Alors qu'il sort, il crée un veau d'or. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alors qu'il sort, il fait un veau d'or. Alléluia. Parce que sa lumière à lui est de rester dans l'ombre de Moïse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? Alléluia. Oh, j'ai aimé l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez un homme du nom de John Wesley. Alléluia. C'est une personne qui a amené le réveil. Il faisait des kilomètres à cheval. Il annonçait l'évangile avec son frère Charles. Alléluia. C'était des personnes qui ont amené le réveil, qui ont touché des millions de personnes. Amen. Lorsqu'on lit son histoire, on se rend compte qu'il a fait autant de kilomètres qu'un homme, aurait fait 9 fois le tour de la terre. Il se levait à 4 heures, à 5 heures, il commençait déjà à prêcher l'évangile. Alléluia, un homme de feu, amen. Avec son frère, il travaillait dans la puissance, amen. Maintenant, ce que les jeunes ne savent pas, c'est que John et Charles Wesley, ces hommes de réveil, amen, derrière leur activité, derrière leur impact, derrière leur influence, il y avait une femme qui s'appelait Suzanne. Alléluia. Suzanne était leur maman. Alléluia. Suzanne avait enfanté 19 enfants. Et dans ces 19 enfants, écoutez-moi bien, 9 sont morts. Alléluia. 19 enfants sont venus à la vie. 9 sont morts. Et 10 sont restés à la vie. Et dans les 10 qu'il y avait, 2 ont changé le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? 2 ont changé le monde radicalement. Ils annonçaient l'évangile avec puissance. Mais celles qui se trouvaient derrière leur impact, c'était leur mère. La manière qu'elle les avait enseignées, la manière qu'elle les avait éduquées, la manière qu'elle les avait, appris à aimer le Seigneur. Alléluia. Les a amenés à être des hommes et des femmes. Un homme influent. Mais la femme qui était derrière ça, c'était Suzanne. Est-ce qu'il y a des Suzannes? Je parle à des Suzannes. Est-ce qu'il y a des Suzannes dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des Suzannes dans cet endroit? Des personnes capables de fléchir les genoux afin qu'une, 2 personnes de son environnement puissent opérer comme Dieu veut qu'ils puissent opérer. Ce n'était pas facile. Vous imaginez, elle avait au moins 10 enfants. Elle avait déjà expérimenté la douleur, mais elle en avait 10. Et dans les 10, elle se débrouillait pour que chaque jour de la semaine, un enfant puisse avoir une communion personnelle avec elle. Elle prenait le temps, le lundi, elle parlait à quelqu'un. Le mardi, elle parlait à quelqu'un. Le mercredi, elle parlait avec un. Le jeudi, elle parlait avec un. Et en faisant ça, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle croyait en Dieu. Elle a insufflé la foi de John, la foi dans Charles. Et ces 2 hommes vont se lever et bouleverser une nation en annonçant l'évangile. Mais la femme qui était derrière, c'était Suzanne. Une femme de l'ombre, inconnue des foules, mais connue de Dieu. Inconnue des hommes, inconnue des femmes, mais connue de Dieu. Je peux vous dire qu'elle devait imposer les mains à ses enfants chaque soir. Elle devait imposer les mains à ses enfants constamment et libérer des paroles de bénédiction. Elle devait proclamer les bienfaits de Dieu dans la vie de ses enfants. Elle les a éduqués pour qu'ils soient passionnés de Dieu. Et ils faisaient des kilomètres. Plus de 360 000, je crois, kilomètres pour annoncer en fait l'évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un autre homme du nom de Moody, pareil, il annonçait l'évangile. Il gagnait quelques âmes, les âmes venaient aussi au Seigneur. Mais un jour, alors qu'il est en train de prêcher dans une réunion, un homme vient le voir et on ne connaît même pas ce nom.
Cet homme lui dit, tu dois davantage chercher le Saint-Esprit. Aujourd'hui, personne ne connaît ce nom-là. En tout cas, je n'ai pas pu trouver son nom. Mais dans son histoire, il dit ça. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Et pourtant, il y avait plusieurs personnes qui étaient déjà là. Ça le travaille à l'intérieur de lui. Il continue à prêcher. Et un jour, il est dans une grande réunion comme ça. Il y a une grande réunion. Et là, il y a 2 femmes dans la salle. Les 2 femmes sont là. Et pendant qu'il regarde cette femme-là, c'est comme si Dieu le connecte à ces femmes-là. Et ces femmes viennent le voir après la réunion. Et lui disent, tu as besoin davantage du Saint-Esprit. Tu as besoin davantage de rentrer en fait dans la prière. Et ils vont commencer à chercher Dieu avec ces 2 femmes-là. Ils vont commencer à chercher Dieu avec ces 2 femmes-là. Et après ça, son histoire va changer. Son ministère va changer. Alléluia. Il va tellement changer qu'il raconte qu'un jour, le Saint-Esprit était tellement sur lui, la main du Seigneur était tellement sur lui, l'amour de Dieu était tellement profond et qu'il le ressentait tellement qu'il était obligé de dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, enlève ta main. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais c'est un homme qui a gagné énormément de monde. Mais derrière cette influence, c'était 2 femmes. Que quelqu'un dise 2 femmes. C'est ces 2 femmes-là qui vont l'enseigner. C'est ces deux femmes-là qui vont l'amener à une autre révélation en fait de Dieu. Et cette révélation va changer totalement en fait son histoire. L'ombre est un positionnement. J'ai dit l'ombre est un positionnement. Tu peux rester dans le secret. Tu peux rester dans le secret parce que Dieu t'appelle à rester dans le secret et travailler d'une manière excellente. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il faut savoir, mais je répète encore, dans l'ombre, il y a la lumière. Alléluia. Dans l'ombre, il y a la lumière. Amen. 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 Je dois comprendre que peut-être je dois rester dans l'ombre pour une personne, pour un environnement, peut-être qu'on ne va jamais me connaître. Pour certaines vies, pour certaines familles, on va jamais. Dieu connaît. Dans le livre de vie, il y a tout. C'est pour ça qu'on dit qu'au ciel, on sera des fois même étonné et surpris. Ah, toi tu es là. Ah, mais oui, il y a des choses que j'ai faites dans l'ombre, que tu ne sais pas. Il y a des actions que j'ai posées que tu n'as pas idée. Alléluia. Même si tu pensais que je ne faisais rien, mais moi, j'étais en train de travailler. Amen. Les hommes et les femmes de l'ombre, ce sont des personnes capables de changer une ville, changer un pays, changer une famille, changer une situation. Ils sont capables. Il y a un fardeau dans leur cœur. Et leur seule aspiration, c'est de se tenir comme des sentinelles pour que les choses puissent changer. Et ils sont conscients de leur positionnement. Ils savent qu'ils doivent rester dans cette ombre. Ils savent qu'ils ne doivent pas bouger de ce couloir pour que les choses puissent changer. L'ombre est un passage, mais l'ombre peut être aussi un positionnement. La difficulté que Saül a eue, c'est qu'il n'a pas connu l'ombre. La grâce que David a eue, c'est qu'il a connu l'ombre. Tu ne peux pas être un David si tu n'es pas dans l'ombre d'un Saül ou d'un Samuel. Tu ne peux pas être un Élisée si tu n'es pas dans l'ombre d'un Élie. Tu ne peux pas des fois être un Josué si tu n'as pas connu l'ombre d'un Moïse. Et certains ombres nous conduisent à demeurer et pas à bouger. Alléluia. Nous voulons nous lever dans la présence de Dieu. On dit souvent dans la parole que derrière les grands hommes, il y a des femmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui se tiennent à la brèche. Ah. Mais derrière chaque grande femme aussi, il y a des fois des grands hommes. Alléluia. Qui sont là à challenger, à encourager, à motiver, à valoriser. Et ces femmes commencent à influencer, ces hommes commencent à influencer. Mais l'action qui est produite découle de l'ombre. Et ma prière ce matin,
Ma prière ce matin, c'est que tu deviennes l'ombre de ton fils, l'ombre de ta fille, l'ombre de ton mari, l'ombre de ta femme, l'ombre de ton église, l'ombre de ton frère, l'ombre de ton pasteur, l'ombre de ton patron, l'ombre de ton ami qui souffre, l'ombre de cet homme qui est dans la drogue, dans l'alcool, que tu sois cette ombre. Tu n'as pas besoin de la visibilité, tu as besoin d'être cette ombre. Alors que tu es cette ombre, tu répands cette lumière. Tu la répands en étant en communion avec Dieu, en posant des actions. La Bible dit, lorsque tu pries, ferme la porte de chez toi. Et le Dieu, ferme la porte de ta chambre. Et le Dieu qui est dans le secret te le rendra. Ce Dieu qui connaît et ce Dieu qui voit. Dernièrement, je regardais une vidéo des hommes, des grands basketteurs qui étaient en train de parler, comment il s'appelle là, le chrétien. Voilà. Il était en train de valoriser en fait sa mère. Plusieurs étaient en train de parler de leur mère. Les mères qui ont peut-être éduqué leur enfant tout seuls. Mais ces jeunes hommes sont devenus des grands champions. Des personnes qui ont influencé le monde. Alors qu'ils étaient en train de recevoir leur trophée. Ils commençaient à dédicacer leur trophée à leur maman. Dire elle était là. Pourtant, ce n'est pas elle qui chutait. Ce n'est pas elle qui était en train de dribbler. Mais c'est elle qui a créé l'environnement propice pour que ces enfants puissent exceller. Alors que ces enfants accèdent à la visibilité, ces enfants savent que leur positionnement est associé à leur mère. Alors avant de prendre leur trophée, ils étaient là en train d'honorer. Je remercie ma mère. Alors que j'étais seul. Mon père était en prison. Mon papa nous avait abandonnés. Mais elle était là. Elle était là. Alors qu'on devait des fois manger, elle se privait de manger pour que je puisse avoir quelque chose dans mon assiette. Tous les événements que les autres n'ont pas vus, mais que lui a vus. Et parce qu'il a vu, il commence à la valoriser. Alléluia. Seigneur, je lève ma main droite ce soir, ce matin. Je lève ma main droite. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y ait des hommes et des femmes de l'ombre au milieu de nous. Des hommes et des femmes capables de rester dans les coulisses pour faire briller les autres. Je prie, Éternel, que tu déposes des fardeaux dans les cœurs et un désir profond d'être actif pour une personne. Seigneur, je sais que plusieurs sont dans l'ombre dans cette église. Plusieurs travaillent à ce que les choses puissent avancer. Plusieurs travaillent pour leur foyer, pour leur famille, pour leur environnement déjà. Et je prie, Père, pour non seulement que tu amènes une augmentation d'hommes et des femmes de l'ombre, des personnes motivées à ce que ton royaume soit répandu et pas à être visible. Je prie, Éternel, notre Dieu, que plusieurs puissent émerger au milieu de nous. Et Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont dans les coulisses, qu'on ne sait pas. Tous ceux qui n'ont pas reçu de couronne visible, tous ceux qui n'ont pas reçu de médaille. Tous ceux, Éternel, notre Dieu, que le monde ne connaît pas, que l'environnement ne connaît pas, mais qui sont bel et bien présents, qui travaillent avec dévotion, persévérance pour leur famille, pour leurs frères, leurs sœurs, leurs pasteurs, leur église, leur entreprise, leur environnement. Ces personnes qui se tiennent à la brèche et qui crient pour que ton intervention soit le partage d'une personne. Je te demande ce matin de les fortifier. Je te demande ce matin de les encourager. Je te demande ce matin de les rendre forts. Je prie pour tous ceux qui étaient dans l'ombre, mais peut-être découragés parce qu'ils n'ont pas encore vu la lumière de leur environnement. Seigneur, je m'attends à toi dans leur vie. Je te demande de les rendre encore solides et forts. Que dans cette église, des femmes comme Suzanne puissent se manifester avec puissance. Que dans cette église éternelle, des hommes comme celui qui a encouragé Moody, Seigneur, puisse se manifester avec puissance. Et je prie que l'ombre ne soit pas un fardeau. Que l'ombre n'amène pas une frustration. Mais que l'ombre soit dirigée par ta merveilleuse lumière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu le fais. Au nom de Jésus. Merci pour chaque cœur. Merci pour chaque personne. Que ta grâce, Seigneur,
soit accompagnée de cette parole et qu'elle nous aide, qu'elle vienne nous rencontrer là où nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, d'être rencontrés. Je te suis infiniment reconnaissant. Reçois, ô Dieu, toute la gloire au nom de Jésus. Amen.